Actuellement, Luffy et une partie de l'équipage des Chapeaux de Paille sont mystérieusement arrivés sur l'île d'Elbaf, marquant ainsi le début de l'arc d'Elbaf. L'aventure de Luffy à Elbaf pourrait durer un certain temps, ce qui signifie que cet arc ne se concentrera pas uniquement sur les événements se déroulant à Elbaf. Comme pour l'arc d'Egged, l'histoire montrera également de nombreux moments importants et intéressants se déroulant ailleurs dans le monde, et non seulement sur l'île d'Egged. Alors que Luffy explore l'île d'Elbaf, l'histoire suivra également ce qui se passe dans d'autres endroits du monde de One Piece. Sur l'île de Kamabaka, Sabo reçoit un rapport d'un membre de l'armée révolutionnaire concernant la localisation de Vivi. Cette personne informe Sabo qu'un témoin a vu Vivi et Wapol être recueillis par Morgans. Après avoir reçu cette information, Sabo estime qu'il est nécessaire de demander l'autorisation de Dragon pour aller rencontrer Vivi, car il veut lui révéler la vérité sur la mort du roi Cobra. En outre, Sabo se sent responsable de lui dire que la famille Nefertari porte également l'initiale D. Sabo ressent l'obligation de rencontrer Vivi pour lui expliquer les événements entourant la mort du roi Cobra à Marie-Joie. Bien que la base de Morgan soit en mouvement constant, Sabo, avec l'aide des renseignements de l'armée révolutionnaire, parvient à localiser la base de Morgan. Vivi croit aux explications de Sabo et décide de quitter la base de Morgan pour retourner au royaume d'Alabasta. Sabo décide de l'accompagner, car Vivi est probablement également recherchée par le gouvernement mondial. Une fois arrivée à Alabasta, Vivi prend une décision importante, rompre les liens entre le royaume d'Alabasta et le gouvernement mondial et rejoindre la révolution. Par la suite, il est révélé que des rébellions se sont propagées dans d'autres royaumes, alors que la révolte ne touchait auparavant que 8 nations, dont le royaume de Lulusia, qui est désormais détruit. Le gouvernement mondial sera sûrement encore plus furieux en apprenant que les soulèvements se multiplient et deviennent incontrôlables. Les Gorosei réagissent rapidement pour résoudre ces problèmes. L'une de leurs priorités est d'envoyer un chevalier sacré au royaume d'Alabasta. Le gouvernement mondial a décidé de prendre le contrôle du royaume et d'amener Vivi à Marie-Joise. Cependant, la présence de Sabo à Alabasta perturbe les plans du gouvernement mondial, car Sabo ne permettra pas qu'ils réussissent à prendre le contrôle du royaume d'Alabasta. Sabo affronte alors l'un des chevaliers sacrés. Lors du combat, Sabo montre qu'il maîtrise de mieux en mieux le pouvoir du fruit du démon Meramera no Mi. Il a même atteint le stade de l'éveil. La capacité de Sabo à atteindre l'éveil en si peu de temps montre qu'il est un génie dans la maîtrise des pouvoirs de son fruit du démon. Après une bataille acharnée, Sabo a réussi à remporter la victoire. Ce moment est devenu historique, marquant la première fois qu'un chevalier saint subissait une défaite. Garling Figarlen, qui est maintenant l'un des Gorosei, était furieux en apprenant cette nouvelle. Pendant ce temps, l'armée révolutionnaire a intercepté les signaux de communication sur la ligne rouge. Dragon, le chef de cette armée, a défié Garling via un Dendenmushi. Dragon a averti Garling que, s'il n'intervenait pas, l'armée révolutionnaire éliminerait les chevaliers saints un à un. Ce défi marque le début de la confrontation entre Dragon et Garling. Par ailleurs, de nombreux événements majeurs et passionnants se déroulent à divers endroits. Un d'eux concerne les scientifiques, qui jouent un rôle clé dans l'intrigue de One Piece. Dans les derniers chapitres, un nouveau Vegapunk a vu le jour, composé de Shaka, Edison, Pythagore et Atlas. Ensemble, ils partagent 4 consciences dans un même corps. Ce Vegapunk fusionné a contacté Aradas, un scientifique vivant sur l'île céleste artificielle appelée Wideria. Vegapunk se rend à Wideria pour 2 raisons principales. Premièrement, il souhaite y stocker les pacifistas, car cette île aérienne est considérée comme un lieu sûr, hors de portée du gouvernement mondial. Deuxièmement, Vegapunk fusionné prévoit de collaborer avec Aradas et d'autres scientifiques pour créer autant d'îles célestes artificielles que possible. Ce projet de création d'îles célestes artificielles est conçu en prévision d'une catastrophe mondiale où le monde de One Piece serait englouti par des inondations. Après avoir discuté avec Aradas, Vegapunk rejoindra l'armée révolutionnaire sous le commandement de Lindbergh, le commandant du Sud. Lindbergh, lui aussi scientifique, travaillera avec Vegapunk pour développer des armes pour l'armée révolutionnaire. Vegapunk a l'intention de créer des armes qui, selon lui, seront utiles pour lutter contre le gouvernement mondial, bien que ces armes ne soient pas encore dévoilées. Nous pensons que ces armes inspireront la crainte au sein du gouvernement mondial. Outre Vegapunk, d'autres scientifiques, tels que Vince Smoke Judge et Caesar Clone, ont également fait un pas en avant, en fondant l'organisation Neomads. Cette organisation s'alliera à la Cross Guild, via le réseau souterrain. Cette alliance est mutuellement bénéfique. La Cross Guild pourra utiliser l'armée de Germa comme force de combat, tandis que Neomads bénéficiera de la protection de la Cross Guild et donne soutien financier pour poursuivre ses expériences. Vince Smoke Judge et Caesar Clown sont bien conscients de la puissance des Séraphim créés par Vegapunk. Ils essaient également de créer leur propre version d'humains artificiels, même si leurs créations ne seront probablement pas aussi puissantes que les Séraphim, car, comme nous le savons, Vegapunk est bien plus brillant qu'eux. Un autre scientifique jouant un rôle clé dans cette intrigue est York.
Travaillant pour le gouvernement mondial, York se concentre sur la production de davantage de Mother Flame comme carburant pour l'arme antique Uranus. En outre, York cherche à renforcer les Séraphimes et les Pacifistas pour qu'ils soient plus efficaces au service du gouvernement mondial. Sur l'île Egghead, York a été vu en train de réparer les Séraphimes Crocodile, Doflamingo et Gecko Moria, après qu'ils ont subi des dommages lors d'une bataille contre la Cross Guild. Cette bataille a été révélée dans le chapitre 1086, lorsque la marine a déployé 3 Séraphimes après avoir appris que Crocodile était apparu sur l'île de Karaibari pour rencontrer Buggy. Mihawk est également arrivé sur place et a affronté les 3 Séraphimes. Ces derniers ont été vaincus et gravement endommagés, ce qui a nécessité leur réparation par York. York semblait contrarié par les dégâts subis par les Séraphimes à cause de Mihawk. Cette défaite a éveillé la curiosité de York quant à la puissance de Mihawk, qui a causé de tels dommages. Par ailleurs, le conflit entre la Cross Guild et la marine s'intensifie, ayant un impact considérable sur la situation mondiale. En divers endroits, de plus en plus de criminels et de civils osent attaquer les marines, attirés par les récompenses généreuses offertes par la Cross Guild. Cela met la marine dans une situation difficile. Elle doit agir rapidement pour attaquer et détruire la Cross Guild. Ailleurs, les pirates de Barbe Noire comptent également semer le chaos dans le monde. Ils prévoient d'agir dans plusieurs endroits à des fins diverses. Barbe Noire a commencé à contacter ses alliés pour obtenir leur aide. Parmi ses alliés se trouve une personne considérée comme son plus puissant soutien, bien que l'identité de cette personne reste un mystère. Il pourrait s'agir d'un nouveau personnage ou d'un ancien personnage déjà apparu. Cependant, en tant qu'allié le plus fort de Barbe Noire, cette personne jouera certainement un rôle clé dans les projets ambitieux de Barbe Noire. Tous ces événements majeurs se déroulent pendant que Luffy se trouve à Elbaf, où une autre partie de l'histoire se déroule. Tous ces événements mèneront le monde de One Piece vers des développements imprévisibles. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.